Assis
admirable, là où tu es au contrôle. Ah, quelqu'un veut dire assis sur le trône. Il n'y a que toi et personne d'autre. C'est à toi que reviennent la domination, l'autorité, l'élévation. Et lorsque nous disons assis sur le trône, c'est une façon de reconnaître que toi seul es assis sur le trône de domination. Toi seul détiens les clés. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es admirable. Il n'y a personne d'autre assis sur le trône. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est à toi que reviennent le pouvoir, la puissance, l'autorité. Et lorsque nous disons assis sur le trône, c'est une façon de te dire que tu règnes. C'est une façon de te dire que c'est toi qui détiens la domination. C'est une façon de te dire que tu es le Seigneur au-dessus des seigneurs, le roi au-dessus de tout roi. Ah Seigneur, et nous voulons le reconnaître. C'est pourquoi nous disons assis sur le trône. Hey, ah, rimakate bralema setere basande. C'est pourquoi nous disons assis sur le trône. Toi seul règne, toi seul est admirable, toi seul est conseiller. La domination repose sur tes épaules. C'est toi qui détiens le sceptre du commandement. C'est toi, dont il est écrit, un enfant vous est donné, un fils vous est donné. On l'appellera admirable, conseiller. La domination reposera sur ses épaules. Il s'agit de toi, Jésus. C'est toi le roi de gloire. C'est toi l'admirable. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi qui as accompli ce qui devait être accompli afin que la gloire te revienne. C'est de toi dont il est écrit dans le rouleau, le Seigneur des seigneurs. C'est toi la parole qui s'est faite chair. C'est toi qui es venu pour délivrer les hommes. C'est toi qui es venu pour racheter les hommes à un grand prix. Et maintenant nous voulons t'élever. C'est pourquoi nous voulons t'élever, toi et toi seul. Alors ce n'est pas un cantique mais une prière, une façon de t'élever, une façon de te dire que tu règnes à jamais. Ah, Mareka Soto Braïka Masede. Tu règnes à jamais. Quelqu'un dit assis sur le trône. Assis sur à toi le Seigneur des seigneurs. À toi notre roi. C'est toi qui mérites l'élévation. C'est toi qui mérites la gloire. Oh Marika Basete Rebroshi Baba Sete Rebroshi Abasete. assis sur le trône. Marie Brachande Brasede. Tu règnes à jamais. Oh assis sur le trône. Assis sur Marika Basete Rebroshi Baba Sete. Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'élever, toi. Te dire combien tu es élevé au milieu de nous. Combien nous t'élevons. Combien nous t'admirons. Combien nous te glorifions. Toi qui as accepté de payer le prix. Toi qui as accepté de donner ta vie afin que nous ayons la vie. Oui, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es au-dessus de tout. Et lorsque nous disons que tu es assis sur le trône, c'est une façon de reconnaître que tu es imperturbable. C'est une façon de dire que tu n'es pas surpris par les situations des uns et des autres, que tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi il est dit de toi que tu es l'alpha et l'oméga. Tu détiens les clés de la vie et de la mort. Tu es au-dessus de tout. Tu contrôles tout. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent. Et c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons rendre gloire. À celui qui a accepté de se dépouiller afin que nous ayons la vie. Celui qui a accepté de se dépouiller afin que l'humanité reçoive la vie Zoé. Celui qui a accepté de se donner. Celui qui a été élevé au-dessus de tout. Celui qui a été souverainement élevé à la position la plus haute.
côte, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il s'agit de toi, notre Seigneur, Jésus le Christ. Et c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous glorifions, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. C'est toi, oh Marika Shabale, Rekamasita Bresakaya, Riko Sambale, Keteria Basedelebosha. Ah, nul autre que toi. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, si ce n'est toi, le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit de toi que la terre entière t'adore. La Bible dit de toi, ah, que tous les êtres jettent leur couronne à tes pieds pour t'élever, toi. À toi seul doit revenir la gloire. Oh Marika Shadelebo Satayaba, Rekata, Ikaraba Sanderebrosha, Rekata. Tu es la réponse de Dieu pour le problème de l'humanité. Tu es la réponse de Dieu pour les souffrances de l'humanité. Tu es la solution divine. Oh Marika Sataba, qui vient d'en haut pour régler le problème du péché. Tu es celui qui a accepté de racheter l'humanité à un grand prix, au prix du sang versé 7 fois. C'est la raison pour laquelle nous t'élevons toi. C'est la raison pour laquelle nous reconnaissons que nul autre n'a été trouvé digne, si ce n'est toi, le Seigneur Jésus. Et lorsque nous disons assis sur le trône, nous sommes en train de dire que c'est toi qui détiens la position la plus élevée. C'est toi qui détiens l'autorité des autorités. C'est toi, Seigneur, qui détiens le pouvoir. C'est toi qui détiens la majesté, la seigneurie. Nul autre que toi. Alors, Seigneur, nous choisissons la bonne part, celle de t'élever toi et de nous prosterner devant notre Seigneur, l'unique, le seul, l'incomparable, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui a accepté de se donner pour l'humanité, le Dieu qui a accepté de faire de nous des dieux sur la terre, le Dieu qui a accepté de donner de sa vie afin que nous puissions recevoir la vie divine. Zoé Ananios, comment ne pas t'élever toi? Comment ne pas te glorifier toi? Comment ne pas reconnaître, oh Marika Shabata Rakaseterebrocha? C'est pourquoi mon frère, ma soeur et moi, nous choisissons la bonne part, celle de t'élever, celle de t'élever, celle de dire que tu es assis, celle de dire que tu es aux commandes, celle de dire que tu n'es pas surpris par les événements, celle de dire que tu vas encore le faire, celle de dire que tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses brebis, qui n'abandonne pas son église, qui n'a pas changé. La Bible dit de toi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Seigneur, ce n'est pas juste un cantique, mais c'est une déclaration de foi, c'est une façon de t'élever afin que le monde entier voit qu'il y a une église assemblée qui élève le roi des roulards. Marika Bachete Rebrasaya Rukata Ribaskande Rebrochata Imaleka Rebasande Rakata Yamasende Rebroche, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Ah Seigneur, assis sur le trône. À toi seul le Seigneur des Seigneurs, tu es vivant. Rikata Bachende, à ton règne est interminable. Là où tu règnes, là où tu diriges, là où tu tiens les ficelles, c'est sur ton trône. Marika Bachete Rebra, à quelqu'un dit assis sur le trône. Rika Sebala Cheteria Skoraba Chandere, Rika Bassé, Rika Bassé Télébrochet, à quelqu'un dit assis sur le trône. Pour ce camp d'embrasement, pour ce camp de réveil, tu es encore assis sur ton trône, tu es encore aux commandes, tu es encore le seul qui règne, qui gouverne toutes choses. Assis sur le trône, toi seul et personne d'autre. Tu es aux commandes pour ce camp d'embrasement, tu es aux commandes pour toutes les parties prenantes, tu es aux commandes pour tout ce qui va se faire, tu es aux commandes. Tu es le Dieu imperturbable. Marika Sabache Terebrosa, Rakita Labase Terebosha, Rakatayama Seterebrocha Rababa. Encore aux commandes de toutes choses, encore au contrôle de toutes choses, encore en train de déverser la victoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, il n'y a personne d'autre
C'est toi qui veilles. La Bible dit de toi que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Toi le protecteur de l'église. Toi qui veilles à ce que, Seigneur, ta mission parfaite s'accomplisse. Et alors que tu nous rassembles encore pour ce camp d'embrasement, Père, nous croyons que tu as encore une feuille de route à accomplir. C'est pourquoi nous disons assis sur le trône. C'est encore toi qui nous as commandé d'être réunis dans ce lieu, parce que tu as quelque chose à accomplir, parce que tu veux toucher, transformer, parce que, Seigneur, tu veux parfaire l'église. Tu veux parfaire l'église par le Saint-Esprit. Et lorsque nous disons que tu es assis sur le trône, nous sommes en train de dire que tu es aux commandes de ce camp. Tu es aux commandes de la parole relâchée. Tu es aux commandes de tout ce qui va être fait. Alors prends encore quelques minutes et élève la voix et dis-lui qu'il est aux commandes de toutes choses. Remets les commandes entre les mains du Seigneur. De là où tu es connecté, élève la voix, prends quelques minutes et dis tu es assis sur ton trône. En d'autres termes, tu es encore aux commandes. Aux commandes de ce camp d'embrasement, aux commandes de tout ce qui va se faire. Marie, c'est une façon de te dire qu'il n'y a point d'autre nom. C'est une façon de te dire que tu n'es pas surpris par les plans, les complots, les ruses du diable. Mais toi, tu es le désamorceur des ruses du diable par excellence, parce que tu as vaincu le malin. Et lorsque nous disons assis sur le trône, nous sommes en train de dire que tu es aux commandes de ce camp d'embrasement. Tu es aux commandes de tout ce qui va être fait, aux commandes des parties prenantes, aux commandes là où ton esprit gouverne toutes choses, là où ton esprit bâtit, construit, édifie, là où ton esprit parle. Oh marasi kataba shetererosa rikama seteria baskerebrocha rababa ekereba sanderebrocha. Oh, tu es encore aux commandes. Tu es encore aux commandes. Personne d'autre que toi. Et ramasakata alika robasata rabasataya rekota rabasata. Ah Seigneur, l'orasakaika. Ah, tu es sur ton trône. Pour ce camp de réveil, tu tires les ficelles. Pour ce camp de réveil, seule ta feuille de route doit s'accomplir. Rikama senderebrochia baseterebrocha rabaseketerebrocha rekata rabaseketerebrocha tarababa ekerebra senderebrocha tayababa ekarababa ekarabasekerebrocha tarababa ekarababa shanderebrocha rababa ikarabaserere rokata rabasheterere ikarababa rababa. Oui, toi tu contrôles toutes choses. Tu contrôles l'univers et tous les événements, y compris les épreuves. Toi tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Et ce camp d'embrasement, ah Seigneur, il est pour toi. C'est toi qui l'as convoqué. Et assurément tu vas faire concourir à toutes choses à la gloire de ton nom. Et lorsque nous disons que tu es au contrôle, nous croyons véritablement que du lever du soleil jusqu'à son couchant, il n'y a personne d'autre aux commandes que le Saint-Esprit, Esprit de Jésus, là où tu règnes. Car il est écrit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah Seigneur, Marikata, pour ce camp d'embrasement, un seul aux commandes, un seul règne, un seul tient les ficelles. Marakache Erebosaya Baba, Inerebrasaya, tu règnes jamais. Quelqu'un dit tu règnes jamais. Pour ce camp d'embrasement, tu règnes jamais. Pour ce camp d'embrasement, tu règnes jamais. Pour ce rassemblement des saints, tu règnes jamais. Pour le perfectionnement des saints, tu règnes jamais. Pour ton église rassemblée, tu règnes jamais. Pour la parole envoyée, tu règnes jamais. Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni la chair et le sang, ah, mais mon Esprit Saint. Ce n'est ni la chair et le
le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais mon Père qui est dans les cieux, il a révélé par l'Esprit. Et lorsque, Seigneur, tu nous convoques pour ce camp d'embrasement, il faut que l'Esprit soit au contrôle. Il faut que tu règnes. Il faut qu'un seul soit aux commandes. Le Saint-Esprit, là où tu règnes, là où tu transformes, là où tu catapultes, là où tu bouleverses, là où tu édifies, là où tu changes les plans des hommes. Oh, là où tu manifestes ta feuille de route, tu règnes à jamais. Là où aucun autre ne règne, là où tu envoies ta parole, là où ta parole vient édifier, construire, bâtir, relever, sortir de la tombe. Marika Shama, c'était tu règnes à jamais. Ribas Katerebo Shaya Baba et Karabas Terebo. Alors prends quelques minutes, élève la voix et dis-lui: tu règnes à jamais. Sur cette journée, tu règnes. Pour ce camp d'embrasement, tu règnes. Marikata, aucun autre dessein que les desseins de notre Seigneur Jésus. Aucune autre feuille de route que l'agenda divin de notre Seigneur. Pour ce camp d'embrasement, pour cette journée, nous voulons voir les desseins du Seigneur s'accomplir. Les desseins de Dieu être manifestés. Rikata, Rashokata, Lekaroba, Sakaikata. Oh Seigneur, assemblés, tous ensemble ce matin, nous crions à toi, afin que, Seigneur, un seul règne durant cette journée. Il est écrit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous voulons, Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Marika Satabaché, fondée sur ton règne. Oh Rika Basete Broshakata, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Rekata, lorsqu'on parle de ton règne, cela veut dire qu'il y a une seule chose, une seule personne qui règne et qui domine. C'est toi par le Saint-Esprit. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas de toi libère, lâche prise durant cette journée, afin que les voies droites du Seigneur soient manifestées. Rakita, Robasakata, c'est pourquoi Rakishabata, nous parlons Rekasata avec les termes de l'Esprit, afin que tout ce qui n'est pas de toi et lâche prise, et que les choses spirituelles s'accomplissent, et que les choses spirituelles se manifestent. Rasikata, Robasketerebroshata, Rabaskerebosha. Nous appelons sur ton règne sur cette journée. Nous appelons ton règne à être manifeste. Et aucun autre dessein, si ce n'est les desseins parfaits de notre roi pour cette journée, pour tout ce qui va être fait, pour toutes les parties prenantes. Un seul commande, un seul commande, notre Seigneur Jésus. Un seul qui parle, un seul qui révèle, un seul qui touche, un seul qui transforme, un seul qui bâtit son église. Marika Shata Rabasketerebrocha, Rekata, la Rosakata, là où la chair et le sang ne parlent plus. Et Rakata, Ruskarabasata, nous paralysons les œuvres de l'ennemi et nous recommandons cette journée entre les mains du Seigneur. Tout ce qui va être fait, entrepris, toute parole, Rekata, Ribaskata, toutes les parties prenantes. Seigneur, sous la domination et le contrôle de l'Esprit, Mariko Shata, et pas n'importe quel esprit, l'Esprit supérieur de Jésus, l'Esprit de vie, l'Esprit de gloire, l'Esprit de profondeur, l'Esprit de révélation, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'autorité, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit d'amour. Rakata, Rekashata, que ton règne vienne, que ta domination soit manifestée, que ton règne soit établi. Marika Shata, Malaka Rosikata, Rekata, oh porte, ouvrez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, portes éternelles, ouvrez vos linteaux. Que les portes de cette journée s'ouvrent maintenant, que les portes de cette journée s'ouvrent maintenant, et que le tapis rouge soit dressé envers le roi de gloire, envers le Seigneur des Seigneurs, qui fait son entrée triomphante, qui fait son entrée dominante, qui fait son entrée assujettissante pour la gloire de son nom. Irachete, Rekamasanderebrocha, Rakayama Serebrocha, Tarabaseketere, tu règnes jamais. Marika Samaya Masere, tu règnes
Amos 8, le verset 11. Le Seigneur Dieu déclare: le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de la nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Toi et moi, nous allons élever la voix sur base de cette parole, afin que la faim et la soif, non pas de la nourriture et du boire, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu, d'entendre les mystères de Dieu, d'entendre la révélation de notre Dieu, d'entendre ce que Dieu dit, embrase les cœurs, que le désir d'entendre Dieu, de chercher Dieu, embrase les cœurs, afin que ceux qui vont se retrouver en cette journée, ceux qui vont camper, ceux qui vont se réunir, oh, que ce ne soit pas juste un peuple naturel, mais que ce soit un peuple assoiffé d'entendre Dieu, assoiffé d'entendre la révélation de la parole, assoiffé de recevoir cette nourriture spirituelle qui ne provient que du trône de Dieu. Alors si tu as compris ce sujet, élève la voix et prie. Maraka shetere rokaba satayaba. Oh, tu as dit dans ta parole, le jour vient où j'enverrai la faim et la soif, non pas de la nourriture, non pas la faim de la nourriture, non pas la soif de boire de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu, d'entendre ce que Dieu dit, d'entendre la révélation du moment, d'entendre la révélation présente. Oh oui, Seigneur, nous prions que le peuple de Dieu soit embrasé par une telle soif. Nous prions afin qu'il nous soit fait selon cette parole. Oui, Seigneur, nous voulons être ce peuple assoiffé, réuni, s'attendant à toi, s'attendant à la parole, s'attendant non pas à l'aumône, non pas à ces choses que peuvent nous donner le monde, non, mais s'attendant à ce que toi tu dis, s'attendant à ce que toi tu vas relâcher comme parole, car à chaque fois que tu relâches la parole, les anges sont là pour l'exécuter, car il est écrit, lorsque tu envoies ta parole, elle ne retourne à toi sans avoir accompli ses desseins. En d'autres termes, lorsque toi tu parles, il y a des mystères qui se produisent. Lorsque toi tu parles, il y a exécution instantanée. Lorsque toi tu parles, les vies sont transformées. Lorsque toi tu parles, il y a des changements. Lorsque toi tu parles, les âmes sont bâties, construites. Pourquoi? Parce que tu as dit que toute chair ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque toi tu parles, c'est pour nourrir le peuple. Alors que tu nous rassembles pour ce camp d'embrasement, accorde-nous la grâce de venir avec une soif de t'entendre, une soif de recevoir, une soif, oh Marakata. Pourquoi? Parce que c'est la soif qui nous qualifie à recevoir de toi. C'est la soif qui nous qualifie à recevoir cette dose. Car il est écrit que celui qui a soif vienne à moi et qui boit, car des sources d'eau vive couleront en son sein. C'est la soif qui nous qualifie. Alors Père, ne nous laisse pas venir camper sans la soif. Ne nous laisse pas venir, oh Marakata, à ce camp comme d'habitude, non, mais que ton peuple soit embrasé d'une soif, que ton peuple soit embrasé par une soif, la soif de toi, la soif de toi, la soif de boire, la soif de boire, la soif d'être abreuvé à ta source, la soif de recevoir cette dose de révélation, de recevoir cette parole qui va changer nos vies, de recevoir cette parole qui va nous ramener à la vie. Oh, c'est pour ça que Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Non, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est la raison pour laquelle nous venons camper. C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à toi. C'est la raison pour laquelle nous décidons de venir demeurer à tes pieds. Et c'est là que tu dis, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Oh Seigneur, que cette soif nous fasse demeurer, que cette soif fasse demeurer durant ces jours auxquels tu nous appelles à camper à tes pieds, au pied de la montagne, au pied de notre Seigneur. C'est la soif qui peut nous maintenir et provoquer cette compassion qui vient de toi. La Bible dit, oh Marakasata, que le peuple, lorsqu'ils se sont retrouvés avec toi et qu'ils étaient loin de chez eux, les disciples ont dit, mais Seigneur, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont là, ils n'ont rien à manger, et toi tu as dit, donnez-leur
à manger vous-même. Mais Seigneur, lorsque tu as regardé le peuple, ils étaient assoiffés au point de demeurer, au point de camper, au point de s'attendre à toi. Et c'est là que tu as fait le miracle de la moisson, le miracle, la multiplication des pains et du poisson. Lorsque le peuple vient camper étant assoiffé, c'est impossible que ta compassion ne parle pas. Alors Seigneur, nous te demandons cette soif, nous te demandons cette dimension de soif afin de venir camper durant ce temps avec une soif déterminée, avec une soif Marakasha, une soif de toi, une soif de te chercher, une soif qui s'attend à toi. Mareke sete Rokaba shete riababa Rikando robo sete Rabaseke rebrochata Makarekata. Oh, une soif qui détermine notre foi, une soif qui révèle notre foi. Makata, parce que tu dis, il lui est impossible de lui être agréable sans la foi. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Makata, Rosakata, Ikarabasata. Oh, une soif qui nous pousse à te chercher, une soif qui nous pousse à demeurer, une soif qui nous pousse à s'attendre à toi et à toi seul. Car tu as dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Rakashata. En d'autres termes, lorsqu'on vient s'abreuver à ta source, la soif du monde nous quitte, la soif de tout ce qui nous entoure nous quitte. Et Rakashata, et des fleuves d'eau vive coulent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Seigneur, c'est cela que nous voulons. Et c'est comme ça que nous voulons venir demeurer à tes pieds. Et Rakasa, là où la distraction n'est pas notre partage, là où comme Marie, Seigneur, nous pouvons demeurer à tes pieds et choisir la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Que cette soif embrasse nos cœurs, que le désir de te voir, Marika Chata, touché, transformé, Rekete, le désir de te rencontrer, Rekete, Rebosa, toi et toi seul, soit le partage de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Marika Chandere Shiababa, Korama Chete Rebrochete, Ribaskara Machende Rebracha, Macheke Rebasa Yamande, Korama Seke Rebraya Mache, Rimasakata Rabraya Mache, Rimase Carabre, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Quelqu'un dit assis sur ton trône, Irakama Sataya, Imarema Sede Bayadade, Rikama Sete Bralama Sera Mayera Sande, Roshimakata, Imarema Brasede. Seigneur, toi tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Commandeur des commandeurs, tu règnes à jamais. Toi le Seigneur des seigneurs, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. L'alpha, l'oméga règne à jamais. Alpha, oméga, tu règnes à jamais. Seigneur des seigneurs, tu règnes à jamais. Propriétaire de l'église, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, un seul aux commandes, un seul règne, le Seigneur des seigneurs. Un seul est l'alpha et l'oméga. Un seul n'est pas surpris par les circonstances et les événements. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es celui qui tient les commandes. Tu es celui qui est au contrôle
contrôle de toutes choses. Et lorsque tu réunis ton peuple, pour ce camp d'embrasement, toi tu as déjà tout préparé d'avance. Car la Bible dit que nous avons été créés en Christ pour accomplir les œuvres bonnes que toi tu as préparées d'avance. Alors pour ce camp, il y a des œuvres que tu as préparées, il y a des choses que tu as préparées d'avance, et tu veux passer par la voie de tes serviteurs pour venir relâcher la puissance manifeste de Dieu. Lorsque toi, Seigneur, tu voulais délivrer ton peuple de la main de Madian, et que Seigneur, tu as envoyé ton prophète pour parler à Gédéon, Maresokata, Ribaskata, Rekata. De la même façon, lorsque tu nous réunis pour ce camp d'embrasement, il y a des prophètes que tu as décidé d'utiliser, il y a les serviteurs que tu as décidé d'utiliser, il y a des personnes, des vases par lesquels tu veux passer pour bénir les vies, pour transformer les vies. Et lorsque tu prépares ces vases, par la même occasion, tu prépares ta parole. Ah Seigneur, tu règnes à jamais. Oui, mon roi, tu règnes à jamais. Ah, roi de gloire, tu règnes à jamais. Seigneur des seigneurs, tu règnes à jamais. Il est écrit dans le psaume 107, le verset 20, version parole de vie. Il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Elle les a arrachés de la tombe. Bien-aimés, lorsque le Seigneur veut visiter l'église, il envoie sa parole. Et la Bible dit que la parole est esprit et vie. La parole de Dieu vient avec la puissance de résurrection. La parole de Dieu vient avec la puissance de libération. Et nous croyons que le Seigneur va encore envoyer sa parole. C'est la raison pour laquelle nous allons ensemble élever la voix, afin que le Seigneur envoie sa parole et que sa parole vienne guérir, construire, arracher de la tombe, ressusciter les morts, qu'elle opère au milieu de l'église. Alors élevons ensemble la voix et prions dans le nom de Jésus. Rabasekete, Rikamasata. Il est écrit, il a envoyé sa parole pour les guérir. Seigneur, que la parole relâchée par la voix de tes serviteurs, oh Seigneur, qu'elle vienne pour accomplir les desseins du Seigneur. Et la Bible dit que la parole est envoyée pour guérir, pour arracher de la tombe. En d'autres termes, la parole vient pour ressusciter les morts. La parole vient, oh, avec une puissance de résurrection. La parole vient avec une puissance de délivrance. La parole vient avec une puissance de guérison. Et nous croyons, Seigneur, que tu envoies ta parole avec puissance, que tu envoies ta parole pour ressusciter les morts, que tu envoies ta parole pour relever les morts, pour bâtir, construire, ramener à la vie. Oh Rashikata, oh Rakata, et que la parole relâchée vienne pour accomplir tes desseins. Rikasata, Rokata, Rekete, Rokayababa, Robasakata, Marika Shatarababa, oh Rabababa. Oui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Lorsque toi tu envoies les paroles, elles viennent pour donner la vie, elles viennent pour ramener à la vie. Car l'homme tout seul ne peut rien. L'homme tout seul ne peut rien. La chair et le sang ne peuvent rien. Il faut que la parole soit accompagnée de l'Esprit. Il faut que la parole vienne de l'Esprit. Il faut que la parole soit relâchée par l'Esprit afin qu'elle vienne apporter la vie. Et nous croyons que toutes les paroles qui vont être relâchées seront des paroles relâchées par le Saint-Esprit. Car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'Esprit qui apporte la vie. Alors que les paroles qui vont être relâchées soient des paroles chargées de vie, soient des paroles chargées de vie, soient des paroles chargées de vie, soient des paroles chargées de vie. Au nom puissant de Jésus, et qu'elles impactent, qu'elles touchent, qu'elles transforment, qu'elles percent les cœurs, qu'elles ouvrent
ouvre les cœurs, qu'elle ramène à la vie ceux qui étaient morts, qu'elle arrache de la tombe ceux qui se dirigeaient tout droit vers la tombe. Amakata, qu'elle vienne pour convaincre de péché et de justice, qu'elle vienne guérir de l'amertume, guérir du manque de pardon, guérir de toutes les ruses du diable, car il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, car Dieu était avec lui. Lorsque toi, tu relâches ta parole, elle vient avec un pouvoir de guérison, elle vient pour briser les chaînes, elle vient pour détruire les fondations des prisons, elle vient pour renverser les forteresses. Et c'est pourquoi, Père, nous prions afin que ta parole vienne pour renverser les forteresses, sortir des prisons intérieures, relâcher celles qui étaient captives de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Que ta parole opère, qu'elle vienne avec une puissance de vie, qu'elle vienne avec une puissance de vie. Mareke, Sokoreba Shata, Rekata, qu'elle soit chargée de ta puissance. Oh Makira Seterebosha, oh Rakata, les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Ah Seigneur, oh que ce ne soit ni la chair et le sang qui parlent, mais l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit de profondeur, l'Esprit de vie. Et Rakashata, et qu'elles apportent la vie, qu'elles apportent la vie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Rekeshete Reboska, Ikaraba, Seterebrosha, Rabasakata, Mareke Seterebosha, Ikama, Sanderere, Rebasakata, Ekarabashata, Ikarababa, Rebosakata. Ah Seigneur, viens parler par la voix de tes serviteurs durant ce camp d'embrasement. Et nous te recommandons chaque instant, chaque moment. Ah Seigneur, que ta parole soit relâchée, que ta parole soit relâchée, que ta parole soit relâchée, car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, que ce soit poussé par ton esprit, oh que la parole soit relâchée et qu'elle vienne avec une puissance de guérison, une puissance de restauration, une puissance salvatrice au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Rakata, Ikarabasa, qu'elle vienne renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qu'elle ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. La parole puissante, la parole profonde, Rasikata, Ikarabashete Rebroska, Marikasa, Rekabashanderebosa, Ikarabasete Rebrosha, Ekarobasata, Erababa, Inderebosha, Ekarisataya, Makata, Ekarabasata Rababa, Inderere, Ikarabaserebrayamase, tu es à jamais. Tu règnes à jamais. Bien-aimé, lorsque le Seigneur veut accomplir son agenda, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et la Bible dit que les paroles que je vous ai données viennent de l'Esprit et elles donnent la vie. En d'autres termes, la parole vient avec un but: donner la vie, sauver, ramener à la vie ceux qui étaient morts. Mais lorsque le Seigneur veut parler, il utilise ses oints, il utilise ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 37, le verset 10, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Donne-moi un bon amen. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier afin que la parole aille arracher de la tombe, afin qu'il y ait des conversions massives des âmes durant ce camp, que la parole aille donner la vie, la parole aille sauver, que la parole aille arracher de la tombe, ramener à la vie tous ceux qui étaient en train d'aller en enfer, tous ceux qui étaient prédestinés à mourir, que la parole vienne arracher
arrachés de la tombe et que des âmes soient sauvées. Alors élève la voix et prie avec moi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que la parole relâchée vienne sauver les âmes, que les âmes soient sauvées. En d'autres termes, nous voulons dire que la parole relâchée vienne exposer les mystères de l'évangile. Car il est écrit, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse annoncer hardiment et librement les mystères de l'évangile. Lorsque toi tu parles par la voix de tes serviteurs, tu veux annoncer puissamment l'évangile, tu veux annoncer la parole qui sauve, tu veux annoncer le Seigneur Jésus. Et nous prions que ta parole vienne pour donner la vie, que ta parole vienne pour sauver des âmes, que ta parole vienne toucher des cœurs, féconder des cœurs, et que Seigneur, ces âmes donnent leur vie à Jésus, que ces âmes reçoivent la vie de Jésus. Oh, nous te prions, Père. Marikata, Rekata. La Bible dit que la parole, je prophétisais conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit entra en eux. Oh Seigneur, lorsque tu parles, ton esprit entre en eux. Que ton esprit entre en eux. Que ton esprit entre en eux. Que ton esprit entre en eux. Et la Bible dit alors, ils ont repris vie. Et c'était une armée nombreuse. Une armée très nombreuse. Oh, que les ossements desséchés reprennent vie. Qu'il y ait des conversions massives. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que des âmes soient sauvées. Que des âmes reçoivent la vie divine. Au nom puissant de Jésus. Et que ce soit une armée très nombreuse. Nous demandons une accélération divine. Nous demandons, Seigneur, une cascade d'âmes sauvées. Nous demandons, Seigneur, que ta parole aille arracher de la tombe et qu'elle ait un pouvoir de résurrection afin de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Fais parler le sang, fais parler le sang, fais parler le sang, fais parler le sang, car le sang de Jésus a coulé pour les peuples de tout genre, de toutes les tribus, de toutes les nations. Alors Seigneur, nous appelons la conversion de toutes les nations. Oh, toutes les nations qui afflueront. Seigneur, de tout genre, de tout peuple. Seigneur, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, qu'il y ait un salut massif des âmes. Marikasha, Rebeskete, Rokata, Ekarabasa, que la parole embrase, que la parole embrase, que la parole embrase. Ikaro Sataya, Inderebo Sataya, Marekete, Rekatayaba, Rekayaba Sete Rebrosha, Arika, Marsekete, Ikarama Sete Riababa, Indereko Sataya, Inderebo Sakaya, Ikarama Sete Rebosha. Que des âmes soient touchées, que des âmes soient touchées, que des âmes soient touchées, que des âmes soient touchées par la vérité, par la vérité. Oh toi Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Oh toi Saint-Esprit qui convainc les âmes de revenir à toi. Oh nous demandons que la grâce de la repentance soit relâchée, que la grâce de la repentance soit relâchée afin que des âmes soient sauvées, afin que des âmes perçoivent le Seigneur Jésus, afin que des âmes reconnaissent qu'il est le seul, l'unique salut pour l'humanité. Il est celui qui est venu pour régler le problème de l'humanité. Oh, il est venu pour celui qui est venu régler le problème du péché. Il est la solution trouvée. Il est le bras armé de Dieu tendu vers l'humanité. Et que cette révélation soit le partage de ton assemblée à travers la parole que tu vas relâcher, à travers les révélations que tu vas relâcher. Oh oui Seigneur, Marakata, parce que lorsque ta parole est envoyée, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, et nous en parlant, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est de l'Esprit. Oh, parce que tu vas employer un langage spirituel pour exprimer ce qui est de l'Esprit, pour ramener au Makata à la vie ce qui était mort, pour aller parler à l'Esprit. Oh, il faut des termes de l'Esprit, car l'homme est d'abord avant tout esprit, possédant une âme et habitant dans un corps. Et lorsque toi tu veux relâcher ta parole, tu relâches une parole avec les termes de l'Esprit pour aller toucher l'Esprit, pour aller convaincre l'Esprit, afin que l'Esprit sache
que nous ne sommes pas nés d'un singe, non, mais nous avons été créés par Dieu, manifestés sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Oh Seigneur, lorsque toi tu veux parler, tu vas toucher l'esprit, tu vas convaincre l'esprit, tu vas témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là que la vie divine est relâchée, c'est là que le jour apparaît, c'est là que la lumière apparaît, c'est là que la révélation de qui nous sommes apparaît. C'est pourquoi, Père, nous prions que ton esprit aille toucher, transformer, ramener à la vie, Marokata, que ton esprit aille rétablir la vérité dans notre esprit, dans notre intelligence, notre subconscient, et que les âmes soient sauvées, que les âmes viennent, qu'elles accourent, Rakachete Reboska, qu'elles aient le cœur vivement touché, qu'elles aient le cœur vivement touché, qu'elles aient le cœur vivement touché, qu'elles aient le cœur vivement touché. Oh Makarakata, que ta parole aille répandre un feu à l'intérieur des cœurs, un feu à l'intérieur des cœurs. Les disciples d'Emmaüs ont dit, ah, Marika Sata, oh Rabasakata, Rekata. Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Lorsque toi tu parles, il y a un feu qui se déclenche. Lorsque toi tu parles, il y a un feu dans les cœurs. Marakata, les cœurs sont embrasés par la vie divine. Les cœurs sont embrasés par la vie divine. Marekeshete Brosiakata. Oh Seigneur, qu'il y a un feu, un feu, un feu, un feu divin. Marakasa, relâché par ta parole pour aller racheter les âmes, pour aller ramener à la vie, pour aller changer les systèmes de pensée. Que la grâce de la repentance soit relâchée, qu'il y ait une véritable métanoïa dans l'esprit, dans les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de ton nom. Ikara, c'était rekete, Ikaroba, sheterebro, shayababa, Ikerebros, karaba, senderebro, shata, Ekaraba, seteriababa, Ikama, sedere, roshata, yababa. Bien-aimé, la parole dit dans Acte 2, le verset 37. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Et d'autres versions disent, ils eurent le cœur vivement touché. Pour te mettre en contexte, c'est lorsque Pierre, après avoir reçu le feu de l'esprit, a parlé. Et la Bible nous enseigne plus loin qu'il y a eu 3000 qui ont donné leur vie, ou encore qui ont reçu la vie divine, qui ont accepté Jésus, et plus loin 5000. Lorsque le Seigneur parle, la Bible dit que sa parole est esprit et vie, et c'est la parole qui ramène à la vie, c'est la parole qui arrache de la tombe. Et lorsque Pierre a parlé, il a arraché de la tombe 3000 âmes qui étaient en train de se diriger tout droit vers l'enfer. Et nous croyons que lorsque nos pères, notre Père spirituel, son serviteur l'apôtre, prendra la parole, que des âmes vont être vivement touchées, que des cœurs vont être vivement touchés, que des âmes vont venir à Christ, que des âmes vont recevoir la vie divine, et que plusieurs, des multitudes, la Bible dit que c'était une armée nombreuse et très nombreuse. C'est la dimension de la vérité. C'est lorsque le Saint-Esprit touche, c'est lorsque la parole est relâchée avec puissance, c'est lorsque la parole est relâchée avec des mystères. Et nous le croyons, c'est la raison pour laquelle nous prions, nous proclamons, nous prophétisons. Oui, Rakata, Ikorabashande, Rebrosayababa, assis sur le trône. Tu règnes. Quelqu'un dit assis sur le trône. Des multitudes viennent à toi. Des multitudes viennent à toi, Seigneur. Nous le croyons. Des multitudes viennent à toi. Parce que la parole va être relâchée avec puissance. Parce que la parole va être relâchée avec fracas. Parce que le Saint-Esprit va toucher, transformer, convaincre, témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et les âmes vont courir à toi. La Bible dit que lorsque Pierre a parlé, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient très émus. Lorsque le Saint-Esprit parle, il y a des vives émotions. Et nous prions qu'aujourd'hui, il y ait des vives émotions à l'écoute
l'Esprit, à l'écoute de l'Esprit, parce qu'il est écrit, les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit et elles donnent la vie. Nous croyons que la parole va sauver. Nous croyons que la parole va relever de la mort. Nous croyons, Père, qu'il y aura des conversions massives, que des âmes viennent à toi, que des âmes viennent à toi. Nous appelons les 3000 âmes, nous appelons les 5000 âmes sauvées au nom puissant de Jésus. C'est l'heure de la moisson abondante. C'est l'heure de la moisson abondante, car tu as dit la moisson est grande. La moisson est grande. Alors Père, que les anges moissonneurs soient déployés au contact de ta parole, au contact de ta parole, que le ciel soit ouvert et que les anges de Dieu montent et descendent afin que ta parole, Père, puisse être relâchée avec puissance, avec autorité, et que la moisson abondante soit manifestée à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom. Car lorsque tu es présent, lorsque les hommes sont poussés par l'Esprit pour parler de ta part, c'est là qu'il y a le salut massif des âmes. C'est là qu'il y a des multitudes de conversions. C'est là que l'Esprit Saint opère. Et nous voulons voir l'Esprit opérer durant ce camp d'embrasement. Nous voulons voir l'Esprit Saint au contrôle de toutes choses, à la gloire de ton nom, à la gloire de Jésus le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Tu règnes jamais. Quelqu'un dit assis sur le trône. Tu règnes jamais. Quelqu'un dit assis sur le trône.